Alors, bienvenue ce soir, bienvenue à notre émission hebdomadaire Restauration des cas désespérés. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce moment magnifique et extraordinaire qui, en cette soirée, commence avec un peu de retard pour lequel nous demandons très humblement pardon pour tous ceux qui se sentent peut-être heurtés du fait de ce retard. Nous voudrions ici remercier le Seigneur pour sa grâce en cette journée. Beaucoup de nos semblables avec qui nous avons entamé cette journée sont passés de vie à trépas, mais nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur et voici, nous sommes en direct de Bruxelles ce soir. Eh bien, nous bénissons le Seigneur. Tu peux tapoter le live, s'il te plaît. Tapote, partage, like. Tu peux inviter quelqu'un de ton répertoire pour vivre en direct des moments explosifs de prière ce soir. Je tiens à remercier tous ceux-là qui sont connectés à l'instant même. Bonsoir à Glory, bonsoir à Nikita, bonsoir à Songo, bonsoir, permettez-moi, bonsoir à Nixon, bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés à l'instant. Tapotez le live et permettez-moi véritablement de prendre le pouls ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et nous croyons tout de même que toute personne connectée au direct de cet après-midi expérimentera à coup sûr le Dieu des exploits. Bonsoir à Hélène Fosso qui est là. Bonsoir également à toute autre personne qui est connectée ce soir. Bonsoir à François, bonsoir à Brice, bonsoir à Julienne, bonsoir à Judith, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Iluka, bonsoir également à Yasmine, bonsoir à José, bonsoir à Hermine, bonsoir à Florence Endaman. Alors, tu peux tapoter le live, s'il te plaît, tu peux tapoter. Et nous allons certainement ce soir échanger, mais nous allons prier fortement pour les cas désespérés. Alors, nous parlerons des épreuves. Nous parlerons ce soir des épreuves parce que l'une des choses qui brise les rêves, l'une des choses qui éprouve, n'est-ce pas, la plupart de nos congénères et qui d'ailleurs limite la course de plusieurs enfants de Dieu et même des non-croyants, c'est l'impact des épreuves. Bonsoir à Zenabo, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonsoir à Armande, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à Saint-Fort, que le Seigneur vous bénisse. Tapotez le live, je vous en prie. Tapotez pendant que Audrey, que le Seigneur te bénisse. Flash, bonsoir. Et là, bonsoir, bonsoir à Dianda. Bien que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous tapotez le live. Je voudrais garantir à quelqu'un ce soir, tu vas expérimenter, ça c'est sûr, un moment explosif de prière, mais bien plus, le Seigneur va nous enseigner comment vaincre les épreuves. Alors, Jean 16, le verset 33, la Bible dit dans ce texte précis, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16,
verset 33. Ce texte biblique nous démontre à suffire l'impact des épreuves dans la vie quotidienne et les implications des épreuves. Le Seigneur nous prévient de ce que la vie ne sera pas toujours ce que nous avons prévu et surtout de ce que la vie, à certains moments, pourrait nous réserver parfois des surprises désagréables. Mais ce n'est pas le fait des surprises désagréables que peuvent dégénérer le fait de notre déchéance dans la vie, mais c'est la gestion des crises. Comment gérer une crise? Une famille est susceptible de vivre une crise. Une église est susceptible de vivre une crise. Une entreprise est susceptible de traverser des crises. Toute entité vivante générant les ressources humaines est susceptible de connaître des moments de bouleversement. Les crises, en fait, sont des moments soit de relâchement, soit d'anéantissement, où les prévisions escomptées sont brisées et dont les attentes ne sont plus comblées. Lorsqu'on parle de crise, c'est un moment dans la vie d'un individu où les prévisions sont plombées, où les attentes ne sont plus comblées et donc, en conséquent, on est appelé à se réinventer. Et le Seigneur de nous dit ce soir que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, à partir de ce texte, nous faisons une analyse extraordinaire, celle de dire que rien n'est nouveau sous le soleil. Oh, alléluia. Je commence par là. Ce que tu subis aujourd'hui comme menace a fait l'objet de la menace dans la vie de quelqu'un d'autre hier. Bien évidemment, si je vis une situation, fût-elle la plus critique possible, elle dénote simplement de ce que cette situation gravissime à laquelle je fais face aujourd'hui a certainement été l'objet, n'est-ce pas, d'une expérience précédente dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si je suis intelligent, j'ai envie de savoir et de regarder comment cette personne qui a subi cette épreuve avant moi, comment est-ce qu'elle l'a gérée? Comment en a-t-elle fait face? Quels sont les canons, les moyens qu'elle a utilisés pour en sortir vainqueur? Et si je suis intelligent, en prenant les expériences de mes dévanciers, je pourrais également vaincre l'adversité et en sortir vainqueur. La chose que je veux dire à quelqu'un ce soir, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, c'est que Dieu ne permet jamais rien pour rien. Si quelqu'un a compris, qu'il me dise Amen. Je veux entendre un Amen puissant. Chaque épreuve dans la vie d'un individu prédispose un agenda ou un programme divin spécial en plein téléchargement. Et derrière chaque épreuve est caché un mystère glorieux, un plan divin, une véritable
icône que Dieu prépare à faire jaillir. Et donc, en conséquence, toute personne qui passe par une épreuve est en train d'entrer dans une école de formation dont le directeur de cette école, c'est Dieu lui-même, et les enseignants et les encadreurs sont la parole de Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Alors, la Bible nous faisant cette référence, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ça veut dire que Dieu prépare chaque personne qui veut devenir ou qui doit être un sujet de louange de demain. Dieu te prépare en te faisant comprendre, il est possible qu'aujourd'hui où les choses vont bien, que demain, une autre expérience douloureuse te heurte sur le chemin. Dieu nous prépare parce qu'il sait que il n'est pas possible de partir du désert et entrer à Canaan sans traverser la mer Rouge. Donc, chaque personne qui doit vivre une expérience glorieuse avec Dieu, absolument est tenu de passer par le désert, est tenu de passer par des moments d'épreuve. La question est de savoir, est-ce que les épreuves viennent pour nous détruire? Est-ce que les épreuves sont préparées et programmées pour arrêter notre parcours? Est-ce que les épreuves suffisent pour justifier notre échec dans la vie? Parce que plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir ont certainement au moins une fois été victimes d'une menace, d'une difficulté harassante, et pour plusieurs, ces épreuves leur ont fait perdre le rêve et beaucoup ont perdu la vie à cause des vicissitudes de la vie. Et en conséquent, justifient leur déclin, leur échec par la montée fulgurante d'une épreuve assombrissante à laquelle elles n'ont pas pu ou alors elles n'ont pas su faire face. Non, l'épreuve n'est pas une fin en soi. L'épreuve est un concours de circonstances qui, organisé par Dieu, même si Satan est l'acteur principal de l'épreuve, derrière chaque épreuve, Dieu s'y trouve. Parce que Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas un homme. Pour que l'on dise que la situation à laquelle tu traverses a surpris Dieu. Rien ne surprend Dieu. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Je reprends. Rien et alors rien ne surprend Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie d'un homme a été préparé à l'avance par Dieu, soit pour nous corriger, soit pour nous réveiller du sommeil, soit pour nous repositionner, soit pour nous préparer à entrer dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle dimension de notre destin. Prenons le cas du peuple d'Israël. Ils ont été esclavagisés en Égypte pendant plus de 300 ans, plus de 400 années. Et ma Bible dit, oh, je ne sais pas à qui je dis ce soir, ma Bible dit, dans cette épreuve harassante dans laquelle le peuple juif, en servitude, sous l'oppression harassante, n'est-ce pas, de Pharaon, le peuple avait cru que Dieu les avait abandonnés. Mais c'était sans compter que derrière chaque seconde de leur épreuve, Dieu était aux aguets pour voir jusqu'où leur épreuve les conduirait et jusqu'où Dieu les amènerait. Et au temps marqué, lorsque Dieu envoie un Messie
Moïse pour les délivrer de la main de Pharaon, Dieu va se charger par lui-même de les enlever de la main de Pharaon, mais de les conduire vers le désert. Et dans le désert, ils ont croisé la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils ont rencontré les Jébusiens, les Éphésiens, les Jébusiens et tout ce qu'ils ont croisé sur le chemin avant d'entrer à Canaan. Et de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte pour Canaan, ma Bible dit, il n'y a eu qu'un tout petit poignet de personnes qui sont entrées à Canaan. Conséquence, les épreuves ont neutralisé une multitude sur le chemin. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les épreuves ne te neutraliseront pas. Josué et Caleb sont entrés magnifiquement, n'est-ce pas, à Canaan, parce que Dieu les avait prédestinés. Toi, tu es une personne prédestinée. Tu es un potentiel prédestiné. Tu es une ressource providentielle préparée par Dieu pour réaliser des rêves que Dieu à l'avance a préparés et a connectés sur le programme divin et avec pour seul objectif ce programme ne devrait être réalisé que par toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi très bien, derrière chaque épreuve, Dieu se cache là-dedans. Je reprends. Dieu n'a jamais rien commencé s'il ne l'a pas achevé d'avance. Autrement dit, tout ce que Dieu engage dans la vie d'un individu, il s'est rassuré d'avoir expérimenté le chemin et a vu le résultat avant de faire. Donc, ton épreuve-là, Dieu l'a déjà mis dans son vie, Dieu l'a déjà expérimenté. Il sait derrière ce que derrière ce qui en arrivera, ce que tu en seras. C'est parce qu'il sait que derrière ce laps de temps d'épreuve, il sait que derrière cette épreuve, assuré, c'est qu'elle fera un succès. Regardons dans la vie d'un homme qui est passé par des moments d'épreuve incroyables. Vous savez, si Dieu n'est pas sûr que derrière cette épreuve est cachée la manifestation de ton espérance, tu ne t'éprouveras pas et tu ne laisseras pas. Oui, et si Dieu éprouve et qu'il sait que au sortir de l'épreuve, il y aura une autre dimension de toi, une version de toi que rien ne peut faire. Il n'y a que l'épreuve qui peut faire. Il y a une autre version de toi qui doit rejaillir. Ton ancienne version doit briller pour laisser céder place à la version de toi que Dieu seul a. En fait, il ne faut pas sucer la table, obtenir le jus si vous n'avez pas pressé, n'est-ce pas, le fruit lui-même. Il ne faut pas manger, ou alors, il ne faut pas sucer une orange si vous n'avez pas pressé l'orange. Quand on presse de l'orange, cela ne fait pas du bien à l'orange. Mais en fait, le fruit qui en sort, le jus qui en sort, est toujours mais il faut presser le fruit. Il y a une autre version de toi qui doit permettre aux générations de vivre de la terre, de la part de Dieu. Et il faut que tu fasses par et bien aimé. Peut-être que tu traverses, peut-être que tu es en train de traverser un moment très difficile. Tu ne sais pas par quoi et tu ne sais pas comment le lendemain sera fait. Peut-être que tu es en train de traverser une situation à laquelle tu te disais au jour d'aujourd'hui, les choses seraient calmes. Et malheureusement, plus tu as avancé, tu as vu des choses que tu as même célébrées.
Mais après avoir célébré, tu te rends compte après la célébration, tu es entré dans un autre niveau de Dieu, plus dur que celui à laquelle ou auquel tu étais aujourd'hui. Bien que et je vais te quand nous prenons le cas de Job, ma Bible dit que Job a traversé un moment très, très, très inconfortable. Il a porté le lèvre, il a porté le lèvre, il a porté en même temps partagé, rassurez-moi d'avoir partagé un certain nombre de personnes pour nous permettre de sécuriser ce live et certainement de provoquer dans les 10 prochaines dans les et tous ceux qui estiment traverser des moments difficiles, tous ceux qui estiment que plus personne ne les comprend, se diraient, vous savez, quand les choses deviennent faciles dans la vie d'un homme, il est difficile de faire manifester une version. Mais cette version, il doit, il doit faire l'honneur de Dieu et amener à écrire une nouvelle page de l'histoire. Cette version de l'histoire doit passer par des épreuves. Peut-être que tu traverses un moment compliqué, même moi en commentaire, je traverse un moment compliqué. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu traverses une situation très, très difficile. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de t'éveiller, de te préparer. Bien-aimé, prends sur toi ce soir de dire les épreuves par lesquelles je traverse feront de moi la nouvelle version de Nikita, tu traverses un moment difficile. Je peux te garantir que ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est plutôt le début d'une nouvelle version de toi que rien d'autre que l'épreuve peut le déclencher. Peut-être c'est un divorce, peut-être c'est un avortement, peut-être tu as perdu ton emploi, peut-être tu as perdu quelqu'un de très cher, peut-être tu es en train de traverser par le feu et tu es en train de vivre une situation telle que tu te dis, puisque je n'ai pas de papier là où je suis, peut-être qu'on va me rapatrier. Peut-être que. Bien aimé, le Saint-Esprit m'annonce de te dire, cette période difficile par laquelle tu es en train de traverser, Dieu est caché derrière. Ah, tu n'as rien compris. Tu ne m'as pas compris. Je reprends cette situation controversante qui a fait que des gens ont commencé à se moquer de toi. Des gens ont commencé même à t'accuser. Vous savez, lorsque vous échouez dans la vie, le nombre de vos ennemis augmente. Vous savez, lorsque vous passez par des moments difficiles, même ceux qui n'allaient pas et qui ne pouvaient jamais vous insulter, vous insultent. Lorsque tout semble noir devant vous, même ceux qui n'avaient pas de possibilité de se mettre à votre niveau, ils vont vous donner des leçons de morale. Pourquoi? Parce que l'échec favorise le mépris. L'échec favorise la frustration. La meilleure façon dans la vie d'échouer, c'est de refuser d'apprendre de ses erreurs. Un homme qui a traversé une situation délicate à un moment donné doit apprendre de cette situation parce que les moments difficiles sont les meilleurs moments qui fabriquent en l'homme, n'est-ce pas, la version divine.
caché à l'intérieur de toi. Celui qui n'a jamais traversé une crise réelle ne peut jamais devenir exactement ce que Dieu a voulu dans sa préséance. Donc, l'épreuve, pendant que les hommes se moqueront de toi au sujet de ce que tu échoues, Dieu de l'autre côté est en train de te tendre la main pour te dire, pose le pas de foi. Le prochain pas, tu ne vas pas sombrer. Le prochain pas, je t'élève. Le prochain pas, je te fais franchir la barrière. Job, à un moment donné de la vie, a tout perdu. Il a perdu ses brebis. Il a perdu ses employés. Il a perdu voyez, quand vous arrivez à perdre tout ce qui vous faisait, tout ce qui vous rendait fier, quand vous perdez tout ce qui vous rendait humain, quand vous perdez ce sur quoi était porté votre honneur, lorsque l'objet de votre estime est brisé, vous avez l'impression que le monde tombe sur vous. Mais que non, le monde ne peut pas tomber sur vous parce que Dieu créer le monde au pouvoir de sa main et il peut stopper toutes sortes de tempêtes qui s'abattent. Et donc, dans cette situation controversante, l'épouse de Job vient vers lui. Et quand Job voit son épouse venir vers lui, il était tout ému de joie en se disant, au moins, cette fois-ci, au moins mon épouse va m'apporter le réconfort, va m'apporter le soutien. Mais que curieusement, le seul conseil que l'épouse de Job a trouvé utile de lui donner, Dieu est mort. Elle rappelle à son mari, son tendre époux, celui-là qui croyait en la voyant que le secours véritable était enfin là. C'est à ce niveau qu'il va recevoir le choc le plus outrageant, le plus douloureux. Vous savez, quand votre malheur passe par les mains de ceux vers qui vous étiez supposé attendre toute la protection. Bien-aimé, il y a des moments où des gens sont tombés en syncope dans les épreuves. Pas parce que l'épreuve était difficile, pas parce que les reçus dans l'épreuve étaient suffisants pour les renverser. La chose qui les a renversés, ce n'est pas le coup de poing de l'épreuve, mais c'est la qualité de la personne qui a tenu l'épée qui t'a ce n'est même pas l'épée qui t'a transpercé, qui t'a assommé, mais c'est la qualité de la personne dans la main du killer que tu t'es trouvé, tu as vu l'épée qui t'a transpercé. Parfois, ce n'est pas l'épreuve qui vous tue. Parfois, ce n'est même pas la trahison qui vous tue. Mais très souvent, ce qui vous assomme, c'est la qualité de la personne par laquelle la trahison arrive. Parce que vous vous disiez, tout le monde pouvait faire ça, sauf celui-là. Mais pourquoi penses-tu que ça ne peut pas passer par lui? Pourquoi penses-tu que ça ne peut pas passer par elle? Ah oui, Dieu parfois va laisser que l'épreuve de votre destin passe par la personne sur qui vous attendiez le meilleur secours et la meilleure protection. Tel était le cas de Job. Son épouse lui dit, je préfère, le message que lui donne son épouse, c'est un message simple. Je préfère être veuve que d'être l'épouse d'un homme frustré. Vous savez, il n'y a rien qui frustre l'homme. Il n'y a rien qui frustre l'homme comme l'épreuve. Et surtout, la
qualité de la personne par qui ça passe. Vous savez, bien-aimé, et Dieu n'utilise pas cette qualité de personne pour arrêter ton rêve. Dieu utilise cette qualité de personne justement pour mesurer la taille de ta résilience, la capacité de ta subsistance face aux difficultés de la vie. Ne maudis pas celui par qui c'est passé. Parfois, Dieu a utilisé cette personne. Oui, tu vas la voir avec un corps méchant. Ne la vois pas avec un corps méchant. Dieu a utilisé cette personne pour te rendre plus fort que jamais. Parce que lorsque tu sors d'une épreuve qui vient d'une personne de qui tu ne t'attendais pas, lorsque tu sors d'une telle épreuve, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Oh, tu n'as rien compris. Oh, tu n'as rien compris. Je suis venu dire à quelqu'un cette nuit, Dieu m'envoie t'encourager pour dire à partir du mois de mars 2026, à partir du mois de mars, c'est-à-dire dans les 2-3 prochaines semaines, tu seras une nouvelle version de toi. Prépare-toi à un changement. Prépare-toi à un nouveau niveau de ton destin. Prépare-toi à une nouvelle rencontre. Prépare-toi à une nouvelle expérience. Prépare-toi à un nouveau niveau. Ah oui, dans lequel Dieu te prépare. C'est ce nouveau niveau qui prépare ton challenge. C'est ce nouveau niveau qui fait l'objet de tes attaques. C'est ce nouveau niveau que le monde spirituel voit. C'est ce nouveau niveau qui détermine, qui taille la taille de tes épreuves. Si tu n'es rien, tu ne peux pas avoir de grosses épreuves. Si Dieu n'a rien à attendre à toi ou de toi, tu ne passeras jamais par de sévères épreuves. Mais toute personne qui passe par une école difficile, lorsque tu obtiens le diplôme, lorsque tu gradues, bien-aimé, le monde entier se met au garde à vous devant toi. C'est pourquoi ce que tu ne peux pas vaincre dans le secret va t'humilier en public. Je reprends. Tout ce que tu ne peux pas contrôler dans le secret va te frustrer en public. Autrement dit, chaque dimension secrète à laquelle tu fais face et dont tu prépares le succès dans ce secret, parfois sur tes genoux, chaque gloire préparée sur tes genoux fera une célébration en public. Je viens dire à quelqu'un ce soir, lorsque Job a réussi à surmonter l'épreuve de son épouse, lorsqu'elle lui a dit maudit Dieu et meurt, il a dit femme, tu agis en insensé. Il n'a pas maudit son épouse. Je suis sûr que si c'était quelqu'un d'entre nous ici, tu aurais préparé le divorce et un divorce dont personne ne pouvait te ramener. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis sûr que si c'était toi, que la plus grosse menace de ta vie passe au moment où ton épouse ou ton époux pouvait t'apporter de l'aide et que ce soit lui qui t'accompagne dans la tombe. Je suis sûr que si tu en ressors, tu vas garder la rancune pour longtemps. Il n'a pas gardé la rancune. Il a compris que son épouse n'était pas encore au niveau véritablement de lui apporter de l'aide. Il y a parfois des moments où nous épousons des enfants au lieu d'épouser des épouses. Une épouse, c'est quelqu'un qui doit être à la hauteur de relever son mari lorsque celui-ci sombre. Un époux, c'est quelqu'un capable de relever son épouse lorsque celle-ci succombe. Lorsque quelqu'un a un partenaire autour de soi, rassure-toi, ne jamais avoir un partenaire, un ami, un mari vers qui lorsque tu te tournes, quand tu dis je n'ai plus de force, lui aussi te dit je n'ai plus de force. Bien-aimé, ce n'est même pas admissible. Il faut examiner la qualité de personne avec qui tu marches. Dieu ne permettra jamais que lorsque tu dis ça ne va pas, que ton conjoint, ta conjointe dit aussi ça ne va pas. Il faut toujours que
dans une communion relationnelle, qu'il y ait une personne capable de tirer l'autre vers le haut. Qu'il y ait une qui soit capable de dire, ne t'inquiète pas, je prends le contrôle, avançons comme ça. Mais si quelqu'un marche avec un autre et à des moments les plus difficiles de la vie, quand tu regardes à cette personne, tu ne trouves aucun recours, aucun secours. En réalité, ce n'est pas ton compagnon. Tu t'es trompé de compagnon de route. Un compagnon, c'est celui duquel, lorsque ça ne va pas, il y a l'un qui relève l'autre. La Bible dit, deux personnes ne marchent jamais ensemble sans s'en accorder. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Il faut que dans une relation, qu'il y ait une main forte qui tire vers le haut et même celui qui est vers le bas, qu'il sente la force d'une main qui le tire vers le haut. Alors ce soir, ma question est celle de savoir, dans les épreuves par lesquelles tu traverses aujourd'hui, as-tu bâti une véritable relation? Que ce soit humaine, que ce soit divine, capable de te dire, ne pleure pas, avançons vers le nouveau niveau et quelqu'un qui te donne une nouvelle orientation. Le Seigneur est la ressource la plus rassurante. Quand un homme a Dieu, quand quelqu'un a rencontré Jésus comme Seigneur, bien aimé, sache une chose, il est évident que cette rencontre sera la rencontre au travers de laquelle, lorsque tout semblera être noir, le Seigneur te dira, il y a du chemin, ne t'inquiète pas. Et il ne te dira pas seulement de bouche, mais il te démontrera, oh alléluia, il te démontrera que là, tu crois que c'est terminé, mais ce n'est pas terminé. Il y a de la ressource, il y a du chemin et il te conduira certainement vers le chemin paisible, vers des verts pâturages où tu trouveras encore des vergers et des sources d'eau vive à laquelle tu peux te désaltérer. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce soir, c'est ta saison. Oh, que quelqu'un commence à me dire Amen. Pendant que je dis c'est ta saison, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, derrière cette épreuve et cette difficulté, Dieu est en train de se regaler. Le Saint-Esprit est en train de se préparer. Dieu est en train de préparer ton bouleversement. Je voudrais entrer pendant que tu es en train de dire Amen ou Amen et Amen. Pendant que tu mets Amen, reçois cette visitation surnaturelle au nom puissant de Jésus. Pendant que tu dis Amen, que ton Amen arrive au ciel en cette nuit même, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu dis Amen, que la source de ta menace s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, que ceux qui avaient été délégués pour te troubler, qu'ils soient dans la confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, je veux voir ton Amen. Et mets-moi Amen en rappelant dans quel pays tu mets Amen. Oh, Maya Kararabosha. Pendant que tu mets Amen, du moment ou du lieu où tu me suis, mets à la fois Amen et mets le pays. Et pendant que tu le fais, reçois la main puissante de l'Éternel qui te tire vers le haut au nom puissant de Jésus. J'appelle les anges du ciel et les 24 vieillards à se ranger de ton côté pour te relever de toute menace, pour te relever de toute chute, au nom puissant de Jésus. C'est la restauration des cas désespérés. Ici, au laboratoire de ce soir, tous les cas jugés improbables, c'est pour ça que le Seigneur apporte des réponses ce soir. Je voudrais que tu me mettes dans quel pays tu me suis et en même temps que tu déclares, je reçois cette visitation au nom de Jésus. Je reçois, oui, je reçois cette visitation au nom puissant de Jésus. Oui, glorieux, nous suis du Cameroun. Oui, Francis Ndolo, le Saint-Esprit, je ne sais pas de quel pays tu me suis, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre de quelque pays que tu me suis, que l'onction du Saint-Esprit commence à te localiser au nom de Jésus.
Teussi, Cameroun, que le Saint-Esprit te visite au Cameroun. Que la puissante main de l'Éternel te visite au Cameroun. Je ne sais pas pendant combien de temps, Sylvie Dacour, je ne sais pas pendant combien de temps on t'a fait pleurer et je te vois traverser une humiliation après une humiliation après une troisième humiliation. Sylvie, tes humiliations s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Emma, depuis la France, que ta frustration se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quel pays tu me suis, mais je déclare et je prophétise cette grossesse qui était attaquée. Ah, et donc tu étais en train de subir comme si cette grossesse va te quitter. Je déclare que le Saint-Esprit opère un cerclage spirituel et que le bébé soit protégé au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas monter sur le direct depuis le Cameroun. Hélène, que le Saint-Esprit te visite. Je ne sais pas de quel côté, mais cette souffrance va s'arrêter. Je ne sais de quel côté, mais l'Esprit de Dieu va mettre fin à ta douleur. Je vois Dieu arrêter cette colère qui s'abat sur toi et dont tu es en train de gémir. Je ne sais pas pour quel enfant, mais tu es en train de gémir. L'Esprit de Dieu mettra fin. Ah, Maya Kalerebo Santerebo Sha. Au nom puissant de Jésus, depuis la Belgique, l'Esprit de Dieu me donne de dire à quelqu'un, c'est la fin. Tu entres dans ton repos au nom de Jésus. Même ceux dont tu n'imaginais pas qu'ils puissent te rendre grâce, te faire grâce. Oh, Maya Kalaraboshe, pendant que je prie ce soir, tu trouves grâce aux yeux de tous ceux vers qui tu demanderas faveur. Au nom puissant de Jésus, je prie pour Fabrice que l'onction du Saint-Esprit brise cet esprit de redondance et de recommencement à zéro dans la vie de Patrice. Je brise cet esprit au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète dans la vie de Théosio que le Saint-Esprit brise le célibat au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare l'esprit de souffrance, l'esprit de honte et l'esprit de rejet. Myriam, le rejet qui t'a vu ce soir, tous ceux qui t'ont rejeté reviendront te chercher. Je déclare dans la vie de Myriam, tous ceux qui t'ont rejeté, tu deviens, tu deviens la version incroyable de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus, que depuis le ciel de la Belgique, que l'onction du Saint-Esprit te visite, où que tu me suives, où que tu me suives, que l'onction du Saint-Esprit agisse puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Continue de partager ce live. C'est le moment le plus important. Les 10-15 prochaines minutes seront des moments incroyables. Pendant que je vais prier, tous ceux qui sont attaqués par la sorcellerie, l'Esprit de Dieu va démanteler les sorciers et les autels maléfiques. Tous ceux qui sont attaqués par des systèmes maléfiques et par des puissances sataniques, tous ceux qui sont attaqués par des démons géants, tous ceux qui sont attaqués dans des cimetières, tous ceux qui sont attaqués dans leurs rêves, l'onction du Saint-Esprit descend et au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare toute force qui s'est dressée pour voler ton étoile. Le Saint-Esprit met des anges de guerre comme autour du jardin d'Éden, où le Saint-Esprit a élevé des chérubins avec des épées dans la main. L'Esprit de Dieu délègue des chérubins autour de toi avec des épées pour renverser tous ceux qui voudraient venir attaquer ta paix au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, je prie et je décrète, cette soirée est la soirée de miracle. Cette soirée est la soirée providentielle dans la vie de quiconque voudrait monter sur le direct. Je donne la possibilité à tous ceux qui voudraient monter sur le direct. Tu peux faire ta demande sur TikTok et je prendrai la peine
de te faire monter sur le direct. Ah, pendant que tu montes sur le direct, grâce. Pendant que tu montes sur le direct, toi, Tatiana, pendant que tu montes sur le direct, j'entends la voix de l'esprit commencer à frapper d'une main forte et d'une épée sévère tous ceux qui se dressent et se tiennent contre ta vie. Au nom de Jésus, y aurait-il une malédiction qui crie contre toi? Cette malédiction est brisée ce soir. Nous renversons les hôtels de réclamation. Je ne sais pas de ton village, je ne sais pas depuis où, mais nous renversons ce soir les hôtels de réclamation. Que le feu du Saint-Esprit commence à opérer. Oh, j'entends l'Esprit de Dieu brisé, brisé, renversé. Je vois quelqu'un en train de tituber. Pendant que je prie, je sens l'onction de Dieu déclenchée dans la maison d'une femme. Je vois ces deux filles en train de s'agiter en ce moment. Pendant que je prie, j'entends l'onction du Saint-Esprit dans ta maison. J'entends tous ceux qui montaient des gardes autour de ta maison pour te détruire dans la nuit, pour voler dans la nuit ta santé, pour voler ton épée, ta paix et ta joie. Je décrète l'épée du Saint-Esprit foudroyante pour les détruire au nom puissant de Jésus. Tu peux faire ta demande et de monter sur le direct. Et je te prendrai Francis Ndo. Comme Francis, tu peux faire ta demande et je prierai avec toi. Je sens que toute force qui t'empêchait d'agir dans l'agenda selon le plan de Dieu et qui te mettait toujours en retard, je foudroie l'esprit de retard ce soir. Je ne sais pas. Tu peux faire ta demande, mais l'esprit de retard est brisé et foudroyé. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Je déclare ce soir, tout esprit de retard, les destins retardés retrouveront l'identité de leur destinée ce soir. Recevez au nom puissant de Jésus. Waouh, Francis, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bon, je me porte bien. Je parle à la grâce de Dieu. Tu nous suis depuis? Oui, par la grâce de Dieu. Tu nous suis depuis où? Depuis le Cameroun, dans la soit Yaoundé. Comment ça va? Bon, je vais garder bien. Depuis santé, je vais bien. Tu me montres un esprit de Mais bon, retard. c'est exactement au niveau de mes projets, il y a beaucoup de lenteur et parfois le non-accomplissement, blocage. Je fais dans les affaires immobilières et le commerce. Et j'accuse trop de retard. Trop de retard. Je vois comme un contentieux, quelque chose qui est lié au contentieux. Et je vois l'Esprit de Dieu en train de me dire, de te dire, fais attention à ce litige, fais attention à ce litige. Je ne sais pas quel litige, mais fais attention à ce litige. L'Esprit de Dieu brise. Il n'y a rien qui ralentit la vie d'un homme comme les litiges. Il n'y a rien qui foire les destinées comme les contentieux. Ça te fait perdre en temps, en argent, en estime de soi, ça te fait perdre du temps. Je prophétise ce soir tout conflit dans lequel tu es plongé. Je prie que l'Esprit de Dieu se déploie et que des anges d'intervention entrent dans ton affaire au nom puissant de Jésus. Tout esprit, oh my God, tout esprit de retard de destinée contre ta vie, Francis, est brisé au nom puissant de Jésus. Je sème la confusion. Ah, je ne sais pas, j'entends comme tes parents ou grands-parents descendent d'une chefferie, je ne sais pas laquelle, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, dans cette confrérie, hein,
il y a des autels qui ont été élevés et c'est une femme qui tient le règne de cet autel. Oui, en fait, il y a une histoire. Le papa est décédé, on était très petits, mais il nous disait souvent, quand il était né, c'est comme si à 7 ans, on l'avait emmené en brousse. Donc, il y a une histoire pareille. Il nous racontait souvent ça. Et aujourd'hui, je suis victime justement des réclamations d'une telle. Donc, quand je pense souvent à cette histoire, je me dis que c'est ça. C'est une dame. Pendant que je commence à prier, je vois une dame, courte de taille. Mon Dieu se déploie ce soir. Et tout ce par quoi elle se fonde pour réclamer la vie de Francis et briser ses rêves, que l'Esprit de Dieu foudroie ses objections au nom puissant de Jésus. Que ses prétentions soient foudroyées au nom puissant de Jésus. Et que cet autel perde son pouvoir ce soir. Amen. Perde son pouvoir ce soir. Perde son pouvoir ce soir au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je relâche la liberté sur ta vie et une onction fraîche de faveur, de soin, que Dieu te donne les portes ouvertes sur Yaoundé, les portes ouvertes sur Douala, les portes ouvertes sur le Gabon, au nom puissant de Jésus. Que tes affaires fleurissent, car tout autel de réclamation, lorsqu'il tombe, le succès suit. Que l'Esprit de Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour Lâche, je ne sais pas si c'est Lâche. C'est Sharon, non, papa, Sharon. Sharon, comment ça va, Sharon? Tu nous suis depuis où, Sharon? Papa, je vous suis depuis Douala. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour Sharon ce soir? Je demande au Seigneur la direction parce que je suis tellement perdue, papa. Je demande au Seigneur la direction. Comment faire? Je ne sais pas par où mettre le pied. Dans un carrefour où il y a plusieurs directions, oui, papa, il y a forcément de fausses pistes, mais il y a assurément une bonne piste. Je te vois devant ce carrefour où tu as la difficulté de choisir et face à ce déficit de choix, tu ne sais pas quelle direction prendre. Alors, l'Esprit de Dieu ce soir te donnera de faire un choix difficile, celui de te tourner vers le plan de Dieu et non vers la raison. Dieu me dit de te dire, tu es obligé d'écouter sa voix si tu veux aller loin, et la voix de Dieu, c'est ce chemin dont tu redoutes. C'est-à-dire là où tu te dis que ce n'est pas le bon, l'Esprit de Dieu me montre ce soir de te dire, c'est ce que tu redoutes qui est le chemin. Ton cœur est en train de courir vers ce qui est facile à tes yeux, vers ce qui est déjà achevé. Je prends le cas simple. Il y a l'histoire de fiancé, de mariage. Quelqu'un est bien positionné, ton cœur dit c'est lui. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas de force et qui se bat, il ne sait même pas. Et ton cœur dit non, celui-là va me perdre du temps. Et Dieu me dit, c'est celui dont tu crois qu'il va te perdre du temps, qui est la bonne piste, car derrière celui-là qui est faible aujourd'hui, se cache une force, une grâce, quelque chose d'excellent que seul le temps permettra, n'est-ce pas, de l'accomplir. Et Dieu voulait simplement quelqu'un qui va éclore, qui va accompagner ce talent pour que cela éclore. Voilà un peu ce devant quoi tu te tiens et je prends ce soir de dire la lumière de Dieu brille sur tes sentiers au nom puissant de Jésus. Dieu te donne de faire le choix difficile, car le succès est caché derrière ce choix difficile. Reçois l'onction pour y aller au nom puissant de Jésus. Je paralyse pendant que je prie, je vois un esprit de maladie où tu as un cycle de maladie où ça finit, ça revient, ça finit, ça revient. Que ce cycle ce soir soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Reçois la liberté, reçois la grâce, reçois la guérison,
reçois le rétablissement au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais, tu es situé dans quel quartier à Douala? Je suis situé à Bipanda, papa. Je voudrais te donner une adresse. Tu vas aller à l'ADRC, Assemblée de Dieu du Réveil, au Cameroun, à Makepe Conteneur Rouge. Tu connais Makepe Conteneur Rouge? Non, non, papa. Je vais demande notre Makepe Conteneur Rouge. Makepe Conteneur Rouge. Alors, tu vas arriver à Makepe Conteneur Rouge. Tu vas voir la CNPS. Tu vas entrer sur la route de la CNPS, au conteneur rouge, même sur la route non goudronnée. Tu vas entrer à 300 mètres derrière le conteneur rouge. Tu vas voir l'antenne de la radio. Déjà, à la CNPS, il y a une antenne. Tu laisses là, tu entres, tu vas voir une deuxième antenne. Sur cette antenne-là, c'est sur l'église Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. Allez là, demain, c'est vendredi. Demain, c'est quand mercredi. C'est ça? Oui, demain, c'est mercredi. Allez-y là-bas, demain, 18h. Les pasteurs vont vous recevoir. Dites-leur, c'est de ma part. Vous aurez une bonne oreille attentive pour vous écouter et pour prier pour vous. Et lorsqu'on va commencer à prier pour vous, les esprits qui vous ont tenus captifs vont être brisés au nom puissant de Jésus. Amen, papa. Amen. Vas-y demain soir. Abonne-toi à cette page. J'espère que tu l'es déjà. Oui, je suis déjà abonné. Très bien. Et dès que tu iras demain, lorsque on aura prié pour toi, tu mettras en commentaire sur la page TikTok. Tu me diras ce que tu as reçu comme grâce là-bas. Tu me diras et je te dirai ce que j'ai besoin de te dire. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Rose, combattez, bonsoir. Shalom, papa. Shalom. Tu nous suis depuis où, Rose? Le Togo, papa. Depuis le Togo. Comment ça va, Rose? Oui. Tu peux dire ça va bien. Tu peux dire ça va bien. Mais ton ça va bien là cache les larmes, les pleurs. Et c'est un ça va bien qui... Je prie Dieu qui te donne la grâce. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Pardon? Tu vois un garçon. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Je vois un enfant garçon, je ne sais pas, pour qui tu es en train de te battre. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Papa, ma vie est mélangée. Ta vie est mélangée. Oui, ça fait 5 mois, j'ai fait une chute à la maison. C'est que j'ai eu 4 fissures, on m'a opéré, on m'a mis 4 fissures. Je suis sur place depuis 5 mois. Du coup, je suis mélangée. Ma vie a chamboulé. Je veux que ma vie soit libérée, en fait. Des angoisses. Je ne suis plus moi-même, en fait. Ta vie est mélangée. Waouh! Comme je prie ce soir, que ce qui a troublé ta joie, ta paix et brisé tes rêves soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. C'est la soirée de restauration des cas désespérés. J'appelle la lumière de Dieu sur ta vie. Si tes os avaient été touchés, si tes organes avaient été déchiquetés, je prie pour un rétablissement total. In the name of Jesus. Amen. Que l'Esprit de Dieu te rétablisse totalement au nom puissant de Jésus. Amen. Et que tout mystère caché qui fragilise ta joie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais prier pour Dianda. Dianda, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Tu nous suis depuis où? Burkina Faso. Burkina Faso. Comment je t'appelle? Dianda Bouraima. Dianda. Alors, qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir, Dianda? Ah, papa. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Mon boulot là, ça ne va pas bien. Allez, là, c'est trop dur même. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a maladie ici, ça ne va pas bien.
Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Toi, le Dieu des cas impossibles. Amen. Assure la guérison de Dianda au nom puissant de Jésus. Amen. Père, comme j'appelle ton nom, Amen. Elohim, que Amen. la guérison soit son partage au nom puissant de Jésus. Seigneur, Amen. je prie pour son travail. Ô Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre et restaure ce jeune homme dans son travail au nom puissant de Jésus. Ouvre une porte inattendue au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Emma, bonsoir. Bonsoir. À la grâce de Dieu. Ça va, par la grâce de Dieu. Tu me suis depuis où? Je suis en France. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Est-ce que tu es La abonné restauration à... et Est-ce que tu es abonné à cette les page? blocages. Oui. Les blocages et restauration. Parce que tout est bloqué. C'est très difficile. C'est le thème d'aujourd'hui. Je peux partir. Je voudrais dire ce soir, tout blocage contre ta vie est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève ma main pour prier ce soir, que le ciel te soit favorable et que toute langue qui a été déliée pour réclamer ta santé et ta paix et pour briser ta joie, que cette langue soit collée à son palais au nom puissant de Jésus. J'appelle le feu du Saint-Esprit contre tout autel qui se lève en jugement contre ta vie au nom de Jésus. Blocage, tu es bloqué et la vie de ce jeune homme est déchaînée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es abonné à cette page, Amen, tu me mettras en commentaire ton nom et ton contact et certainement on te contactera par la suite. Moum, bonsoir. Alors, Moum n'est pas... Bonsoir, papa. Bonsoir, comment je t'appelle? Je m'appelle Joël. Joël. Jéel. Oui. Tu appelles depuis où? Depuis la RDC, précisément au Katanga. Katanga. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir, dis-moi? J'aimerais que Dieu bénisse le boulot de mon mari et qu'il me fait grâce d'accoucher. Gloire à Dieu. Tu seras fatigué d'accouchement parce qu'après cette prière, tu vas d'abord recevoir un doublé et Amen. Tu vas te fatiguer en faisant le planning familial dans les 6 prochaines années. Je prie que ce miracle tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus, Jéel reçoit toute forteresse de l'enfer qui t'avait fermé les portes. Je défonce par l'onction du Saint-Esprit ce soir. Que ces portes soient brisées au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Pose ta main sur ma paume de main. Une onction te localise. Pose ta main sur ton écran. Amen. Une à la bouche. Père, touche-la au nom de Jésus. Visite-la et laisse que ta puissance transperce les limites et libère cette femme, que ses entrailles soient rétablies cette nuit au nom de Jésus. Touche-la. Touche-la. Qu'elle vomisse qu'elle a reçu. Toute incantation mystique, qu'elle a subi, toute initiation mystique qu'elle a subi ce soir,
que ton jugement se déploie, que Jéhel soit libéré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci. Parce que ce que tu dis de ta Merci bouche, beaucoup, papa. tu l'accomplis de tes mains. Restaure cette femme Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que Amen. le Seigneur te bénisse. Papa, au moment que vous avez prié pour moi, oui, j'ai entendu une forte chaleur dans mon corps. Oui. L'Esprit de Dieu était en train de déchaîner les blocus. Tes entrailles viennent d'être libérées au nom puissant de Jésus. Tu reçois cette visitation surnaturelle. Oh, que Dieu te bénisse pendant que tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Que ces jumeaux te localisent dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais qu'au moment où vous avez prié pour moi, j'ai senti en moi une forte chaleur. Cette chaleur, c'est une visitation divine et c'est pour briser tout ce qui était sous, n'est-ce pas, la bannière de tes entrailles et qui te retenait captive. Tu as été libéré ce soir. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Tu es abonné à cette page? Tu es abonné? Au nom de Jésus. Est-ce que tu es abonné à cette page? Il y a un gros retard. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, sur TikTok. Et nous déclarons ce soir, la grâce de Dieu localise chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus. Nous croyons au miracle, nous croyons à la grâce, nous croyons à la puissance de la parole, nous croyons à la visitation du Saint-Esprit et nous déclarons tout ce que le ciel a relâché ce soir, permanent dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi prochain et shalom. Shalom.